Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Je vais vous lire la pensée sans cesse de Maurice Kamto, d'une profondeur pas possible. Je lis d'abord toute la pensée. Peut-être qu'elle peut m'arrêter pour piquer quelque chose. Nul ne viendra pleurer sur notre triste sort. Je veux quand même m'arrêter sur cette phrase parce qu'elle est sentencieuse. Maurice Kamto te dit que nul ne viendra pleurer sur notre triste sort. L'armée ne viendra pas nous sauver. Parce que l'armée est déjà complice du gouvernement. L'armée est même la main qui détruit. L'armée est même la branche qui maintient Paul Biya au pouvoir. Donc, oubliez l'armée. Ni l'Union africaine, ni l'Union européenne, ni une armée étrangère, ni les Nations unies, ni l'ONU. Nul ne viendra pleurer sur notre triste sort. Et quand tu entends cette phrase, ça veut dire qu'en fait, nous sommes déjà tombés. Le pays est déjà détruit. Et personne ne viendra pleurer sur notre triste sort. C'est d'abord la sentence. C'est sur ça qu'on est en ce moment. On a un pays économiquement sinistré. Vous avez la Sonara qui a brûlé. Vous avez la SNH qui est pourrie. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a plus d'institutions. C'est-à-dire que le Sénat est détruit. L'Assemblée est détruite. Même l'institution présidentielle qui restait, Paul Biya a détruit. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et nul ne viendra pleurer sur notre triste sort. Il ne reste qu'on distribue les machettes. Et c'est à ça qu'on est en ce moment. On est à la porte maintenant de la deuxième étape de la destruction. Ça veut dire que les petits cartels maintenant de RDPC qui s'opposent entre eux vont armer les petits bras de vous autres dans un couloir de tribalisme pour que vous vous découpez à la machette. Donc la suite de ce qui est en train de se passer en ce moment au Cameroun, c'est guerre civile, ethnique et découpage à la machette. C'est pour ça que vous avez remarqué que la plupart de ces gars du RDPC sont aussi des chefs de village, des chefs traditionnels, des chefs spirituels, des chefs des églises. C'est pourquoi? Parce qu'ils s'apprêtent à mener une bataille interethnique. Donc, c'est la suite d'abord. Il faut que vous compreniez comment ça va déboucher. Ne soyez pas surpris. Partage, petit frère. Partage, petit frère. Je ne sais pas pourquoi c'est que je dois te supplier pour ça, frérot. Partage. Garde pas pour toi. Garde pas pour toi. Je t'explique là maintenant pourquoi nul ne vient. Ce que veut dire nul ne viendra pleurer sur notre triste sort. Et là, Maurice Kamto continue. Nos mensonges répétés, parce qu'on ment, comme on respire. Un gouvernement qui ment en longueur de journée. Un peuple qui se ment en longueur de journée. Un peuple qui invente des histoires pour salir les autres. C'est-à-dire que la jalousie et le mensonge. Oh, Maurice Kamto a modifié la Constitution. Oh, Maurice Kamto a touché 14 milliards. Oh, Maurice Kamto a mené le tribalisme. Oh, Maurice Kamto a fait ceci. C'est pour ça que Maurice Kamto te dit, nos mensonges répétés et nos jalousies maladives. Nos jalousies maladives, ces mensonges sur Maurice Kamto en longueur de journée n'ont fait que nourrir la bête qu'on appelle Paul Biya. Kamto ne sera pas président, Kamto est un piètre politicien, les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Tous ces mensonges ont fait grossir l'ogre. L'ogre, c'est l'ogre de 82. Le sorcier, le grand touteur, le grand Manitou, chaque mécanisme de jalousie. C'est-à-dire que quand vous voyez des acteurs de l'opposition qui font des réunions pour détruire un membre de l'opposition, ils font des associations avec le RDPC pour écarter le MRC, croyant faire du mal au MRC alors qu'il faisait du mal au Cameroun. C'est ça quand il dit que vos jalousies, les petits jalousies, ce sont ses partenaires, les membres du RDPC, les autres partis d'opposition, qui n'ont eu qu'un seul rapport envers Maurice Kamto, celui de la jalousie, parce qu'ils avaient face à eux un homme brillant, qui ne savait pas se cacher, un homme brillant, qui était fier d'être brillant, un homme flamboyant, flamboyant. Donc, quand vous voyez tous les partis d'opposition, tu vis dans un pays où Joshua aussi combat Maurice Kamto, par jalousie. Un petit comme ça là, il préfère aller s'associer au RDPC. Cabral Libi, fabrication, combat Maurice Kamto, par jalousie. Tous ces gens-là, ils n'ont réussi qu'à nourrir la bête, toute cette jalousie, tous ces mensonges répétés, ces jalousies maladives, notre refus obstiné de la vérité, nos haines recuites fermant de nos divisions, ont fait grandir l'ogre qui a tout dévoré et détruit le pays. C'est tous ces comportements-là qui ont fait grossir Paul Biya. La violence sur le peuple camerounais, la violence sur les acteurs politiques, la violence sur notre société.
Ça a fait grossir Paul Biya. À chaque fois que vous chassez les Camerounais du pays, vous dites que un parmi lesquels ne sera jamais président, la diaspora ne doivent pas venir. Tous ces mensonges-là n'ont eu qu'un seul objectif, transformer Paul Biya et son régime en une grosse bête sauvage qui bouffe tout sur son passage. Et aujourd'hui, la bête est arrivée à maximum. La bête est arrivée au maximum. Nul ne viendra pleurer sur notre triste sort. Nos mensonges répétés, nos jalousies maladives, notre refus obstiné de la vérité, nos haines recuites, ferment de nos divisions, ont fait grandir l'ogre qui a tout dévoré et détruit le pays. Il ne sert à rien d'attendre la fin d'un incendie pour venir se lamenter sur ses ravages. Il ne sert à rien d'attendre la fin d'un incendie pour venir se lamenter sur ses ravages. C'est-à-dire que pendant qu'on luttait pour dire non, 2018, déjà depuis 2000, peut-être même 2011, pendant que les gens luttaient, partaient en prison, tombaient, pleuraient, et quand tu vois un mec du RDPC qui vient pleurer aujourd'hui, tu as envie de le gifler. Tu as envie de le gifler, c'est pour ça que Maurice Kamto dit qu'on a fait grandir l'ogre qui a tout dévoré, donc il ne sert à rien d'attendre la fin d'un incendie pour venir se lamenter sur ses ravages. C'est pour ça que je déteste chaque membre du RDPC qui vient s'asseoir à la télévision pour raconter comment on a tout détruit, comment les gens ont tout volé. Mais pendant le moment de l'élection, non, Paul Biya est la seule solution. C'est la sorcellerie que vous faites. C'est la sorcellerie que vous faites. Donc, vous ne devez laisser aucun militant, membre, sympathisant du RDPC vous voler votre colère. Vous volez votre... Quand vous voyez un gars comme Sanga Nyamding qui vient se plaindre, l'autre jour, on voyait Viviane Ondoa qui venait parler qu'un PC a fait 49 ans de pouvoir. Mais elle-même, elle a plus de 20 ans de RDPC. Pourquoi ils viennent se plaindre maintenant? Quand tu écoutes, je vous ai passé Danny Claude Abaté ici hier. Il vient aussi pleurer que mieux aucun membre du RDPC ou bien des deux camps qui s'affrontent maintenant ne doit être président. Vous voyez? Et là, Maurice Kamto, en une phrase dit, il ne sert à rien d'attendre la fin d'un incendie pour venir se lamenter sur ses ravages. Un incendie, on le sait, est toujours un désastre. Nous voici donc dans le brasier à attendre impuissants que le feu nous consume. Ceux qui ont nié et continuent de nier dans l'arrogance et une violence inouïe l'incendie qui se propage sont pourtant, je le crains, les moins bien préparés à supporter le ravage. Je reprends encore cette partie qui est trop nyanga. Il ne sert à rien d'attendre la fin d'un incendie pour venir se lamenter sur les ravages. Tu entends ça, Steve Fa? Ça ne sert à rien de venir te placer au milieu de la route et dire « Oh, j'ai laissé le camion ici, ça a brûlé. Oh, voici l'aéroport de Bertois. » Et pourtant, pendant qu'on luttait pour pouvoir changer le système, parce que c'est ça la solution, changer le système, vous tourniez et vous reveniez toujours muet par la jalousie, la colère, la rage, le mensonge, nier la vérité. Tous ces éléments qui animent votre corps, la haine qui anime votre corps, qui vous a poussé à pousser le Cameroun dans les bras d'un ogre qui l'a croqué au point où le pays est totalement détruit. Ceux qui ont nié et continuent de nier dans l'arrogance et une violence inouïe l'incendie qui se propage sont pourtant, je le crains, les moins bien préparés à le supporter. Maurice Kamto nous fait comprendre que ça a cuit. À l'heure-ci. Ça ne sert à rien de venir commenter un incendie après avoir détruit tous les pompiers qui essayaient d'éteindre cet incendie. Ça ne sert à rien d'attendre patiemment au milieu de l'incendie que l'incendie s'éteigne parce que l'incendie va tous nous consumer. Alors si Maurice Kamto nous fait savoir que nous avons péché, nous avons fauté par jalousie, par corruption, par haine, par mensonge, par division. Et au jour d'aujourd'hui, il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer. Au jour d'aujourd'hui, il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer. Lorsque vous avez la jalousie comme carburant, la haine comme carburant, le mensonge comme carburant, alors vous ne pouvez être dirigé que par l'incompétence et la méchanceté. C'était papa, les enfants.